Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus à Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens et au retour des marchés. Ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé la main. » Jésus leur répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrite, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis Jésus appela de nouveau la foule. « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit Saint, nous éclairer et envoie du haut du ciel la splendeur de ta lumière. En ce dimanche 1er septembre 2024, nous rentrons dans le 22e dimanche du temps ordinaire à Nébé. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous rencontrons les rites de purification qui ne sont plus des chemins de purification et de salut, mais ils deviennent des obligations qui ne touchent pas le cœur de l'homme. Les scribes et les pharisiens accusent les disciples de Jésus de ne pas suivre les préceptes rituels selon les traditions. Le Christ permet que ses disciples n'accomplissent pas les prescriptions de la tradition. Mais Jésus réplique en citant Isaïe, leur rappelant qu'ils rendent un culte vain, que leurs doctrines ne sont que des préceptes humains. Ils délaissent les commandements de Dieu au profit de la tradition des hommes. Ce passage est un appel à l'authenticité de notre obéissance à la parole de Dieu, une lutte contre toutes ces pratiques inutiles, tout formalisme légaliste. À travers sa critique, Jésus veut faire sortir les scribes et les pharisiens de leurs erreurs, c'est de remplacer les commandements de Dieu par l'observance de la tradition humaine. Pour Jésus, les traditions teintées de préjugés et de discrimination qui éloignent de Dieu doivent être délaissées, doivent être laissées. Le Christ opte pour une tradition dynamique et vivante, vivifiante, qui favorise une meilleure qualité de vie. La tradition doit nous libérer et nous aider à mieux vivre. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous invite à fuir ce danger d'accorder plus d'importance à la forme, à l'apparence, plutôt qu'à la substance, à l'intérieur. Il nous appelle et nous rappelle ce qui est véritable, ce qui est le centre de l'expérience de foi, la vérité
de la relation de l'homme et Dieu, de l'authenticité de la vie religieuse, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain, en nous purifiant de l'hypocrisie, du légalisme ou du ritualisme. Toutes les fois que nos traditions, nos habitudes, nos us et coutumes ont pris le dessus de la foi, du don, du pardon, délivre-nous Seigneur. Toutes les fois que nous avons délaissé l'amour de nos frères sur l'autel de nos propres goûts, de nos habitudes, de nos désirs, de nos avidités, nous demandons ta miséricorde aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.